Stop! Arrête de parler! Arrête! Aux urgences après être cogné la tête. Les médecins découvrent une rate et elle doit être opérée immédiatement. Mais les médecins font encore plus surprenante. Le docteur met immédiatement Tony et lui suggère de passer un test de viol, mais Tony refuse. Pour elle, admettre l'agression... Refuser devoir te permet peut-être de te sentir mieux, mais ça n'aidera pas Steve. Je vais au travail, à ce soir. Pour eux que l'oubli. Alors que les médecins discutent cordialement, Tony se réveille. La rate qu'on vient de réparer à nouveau et comment saigner. Les médecins découvrent également qu'elle souffre d'une maladie du système immunitaire. Son corps s'attaque lui-même. Une à sauver. Mais cela est toute l'épreuve de l'agression. Le docteur Morgan l'a... On n'inscrira pas Steve à cette étude. Tu parles beaucoup trop fort. Je parle fort parce que tu m'écoutes pas. On ne va pas droguer notre bébé et l'enfermer dans une machine simplement parce que toi, tu crois être le seul à savoir ce qu'on doit faire. Stop, arrête de parler, arrête! Encore une fois de passer le test avant la chirurgie. Juste avant l'opération, le docteur Morgan pour lui présenter et lui révèle un secret de son passé. Devenir parent, ça fait très peur. Mais est-ce qu'on prend toujours les bonnes décisions quand on a peur? Elle admet qu'elle a elle aussi été victime de viol, a choisi de se taire, de ne pas plainte ni passer de test. Ce choix la hante depuis toujours, et elle regrette de ne pas avoir agi. Elle ne sait pas combien d'autres innocentes ont souffert à Colomb. Finalement, Tony décide de passer de retrouver la justice. L'opération est faite, mais les blessures émotionnelles de Tony nécessiteront plus pour guérir. J'ai envie d'une glace, et toi, ça ne te dit pas? Après? Non. Maintenant. J'ai envie de menthe choco.